un peuple. 100. En hébreu, 100. Bli. Peuple. Am. Bil'am. Waouh! Bil'am, c'est pas le nom d'un type. Bil'am, c'est pas le nom d'un mec qui a vécu à une certaine époque et qui chevauchait une ânesse. Ça, c'est pour les petits bébés au gaz. Bil'am, c'est celui qui te dit tout, sauf devenir un peuple. Bli'am. Et c'est pas moi, Yoel, qui le dit, c'est la Gemara. Bolea et Taham. Ça veut dire, je veux vous avaler en tant que peuple, en tant qu'individu religieux, vous ne faites même pas peur. Je m'en fiche de vous. Vous pouvez étudier tant que vous voulez. Mais quand vous allez devenir un peuple, ça va commencer à me déranger. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a jamais demandé d'être des religieux individuellement parlant. Et d'où est-ce que je sors ça? Tout simplement de la première rencontre entre Dieu et notre premier papa, Abraham. La première rencontre, qu'est-ce qu'il lui dit? Mon cher Abraham, mets les tefilin, fais cacheroute, éduque tes enfants dans la Torah. Pas du tout. Pas du tout. Il a dit, tu te barres d'ici pour aller vers la terre que je t'indiquerai parce que je veux faire de toi un grand peuple, pas un grand homme. Si je voulais faire de toi un grand homme, je t'aurais laissé là-bas. Et t'aurais allumé les chanoukiyot pendant Hanouka pour les gens du quartier et distribué des beignets. C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je veux que tu sois un peuple sur ta terre, une nation. Et ça fait peur aux nations du monde. Je vais vous dire aussi pourquoi ça leur fait peur. Parce que tant que tu es un juif individuellement parlant, eh bien les nations du monde, elles te voient comme quelqu'un qui ne fait pas partie de la structure divine. Le prophète Ézéchiel au chapitre 36, vous avez des ceintures, attachez-les. Okay? On va décoller. Le prophète, donc qui parle? Hachem. Hachem, à travers la bouche du prophète. Donc c'est Hachem qui parle, hein? Ni Yoel, ni le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Bnei Israël, vous les enfants d'Israël, quand vous êtes sortis de ma terre, parce que vous n'avez rien compris, vous êtes allés dans des pays étrangers. Maintenant, quand on vous regarde là-bas dans la rue, on se dit, mais attends, c'est des juifs, c'est sûr. Ils sont barbus en des PO, des kissus rouges, des jupes, des machins, tsniout, ce que vous voulez. Ils mangent kasher, leurs enfants sont des écoles juives, ils étudient la Torah toute la journée dans des yeshivot. Et qu'est-ce que dit le prophète? Je m'en fous de... Banaï, et shmi chilalte, vous avez profané mon nom. Mais comment, Kadosh Baruch Hu, on est des religieux? Oui, Bagoïm asher batem sham, mais vous habitez en dehors de votre terre. Et alors? Parce que quand un goy vous voit dans les rues de Paris, avec toute votre tsioud, il dit Am Hashem El, ça devait être le peuple de Dieu, ou mais Arzo Yatsou, et ils sont sortis de sa terre. Et qu'est-ce que dit Dieu? Vechilal Temetchmi, vous avez profané mon nom. Pas parce que vous ne faites pas Shabbat, parce que vous n'êtes pas sur votre terre. Ça veut dire vivre en tant que juif religieux, avec tout ce que vous voulez, en dehors de cette terre, ça s'appelle Chilul Hashem. Ouvrez vos livres, hein, je ne vous mens pas, Chas v'Shalom. Je n'ai pas le droit de vous raconter des salades. Ézéchiel 36, 37, regardez. Et pour vous prouver ce que je suis en train de vous dire, quelle est la suite du verset? Alors, comme vous avez profané mon nom, je suis obligé de le sanctifier. Vekidash qui est shmi. Je suis obligé, parce que personne ne va le faire à ma place. Et comment est-ce qu'il fait? Facile. Je suis obligé de vous ramener de là-bas pour vous ramener sur terre, pour que mon nom soit sanctifié. Ça veut dire le fait que vous viviez à Ashdod, vous sanctifiez le nom de Dieu. Vous comprenez ça? C'est énorme. C'est dur. Parce que je suis en train de dire des choses que peut-être vous allez entendre aussi un autre son de cloche. Peu importe, moi je suis l'une des oreilles. Après vous ferez votre équilibre. C'est vrai?
Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de comprendre qu'il y a un seul lieu sur terre où il peut se dévoiler réellement. Ki mitzion tetse Torah ou dvar Hashem miYerushalayim. Lo mi Paris, lo mi New York, lo mi Ouman, lo mi shum makom acher. Même si je respecte toutes les dmouyotes de la Torah, je ne suis pas en train de chas de shalom, j'ai un grand respect. Et j'étudie aussi toutes ces Torahs. Parce que je ne peux pas dire quelque chose d'inverse à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc j'étudie Rabbi Nachman de Breslev, j'étudie la Chassidut Rabbah, j'étudie Rav Kook, j'étudie tout ce que vous voulez. Tout. Parce que pour moi, la Torah, c'est une seule belle unité. Mais quand elle arrive dans ce monde, j'ai une tendance qui m'attire plus que les autres. Mais je ne renie pas les tendances que je ne suis pas dedans. Moralité. Nous devons arriver à quoi? À faire en sorte que Dieu se réalise sur terre, parce que c'est pour ça que nous avons été créés, pas pour autre chose. Donc les gens pensent que nous avons été créés pour faire Torah et Mitzvot, avec l'accent français, Torah et Mitzvot. On doit faire Torah et Mitzvot, Blizilzou, mais en tant que nation sur la terre. D'accord? Si je ne suis pas une nation sur ma terre, je n'ai pas à faire la Torah et les Mitzvot. J'explique. J'étais à une Brit Mila la semaine dernière, et le Morel est venu, il commençait à chanter. Et un type derrière moi lui dit au Moël, fais vite, le bébé il veut devenir juif. Je me suis tourné, je lui ai dit, pourquoi il est goy maintenant? Le bébé, il m'a dit oui, tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila, il est goy. Ah ouais, alors je vais trouver plein de goyim dans la rue, je vais leur faire la Brit, ils vont devenir juifs. Alors il m'a regardé, il m'a dit, oulala, tu m'as posé une colle. Je lui ai dit, mais tu te rends compte de la bêtise que tu es en train de raconter? À partir du moment où il est sorti du ventre d'une maman juive, il est déjà juif, qui n'a pas fait la Brit Mila, mais il est juif. Et d'ailleurs, s'il n'était pas juif, en quoi on doit lui faire la Brit? Il m'a dit, non, c'est le goy de son père. Oui. J'ai dit, alors, moi je connais toute une race entière qui est née goy et qui mourra goy. Toutes les femmes d'Israël. Parce qu'elles n'ont pas de Brit Mila. J'ai dit, elles sont goy alors ces filles. Il ne savait plus quoi me dire. Je l'ai rendu fou. Je dis, mais tu te rends compte de la bêtise que tu dis? Oh, c'est ignorance. Je lui ai posé la question, dis-moi, c'est l'homme qui fait les mitzvot ou c'est les mitzvot qui font l'homme? Ça c'était déjà... Je lui dis, viens, je te redis le passou. Non, parce qu'en plus de ça, pour me vexer, il m'a dit, moi j'étudie la Torah. Ah. Alors je lui dis, dis-moi le verset, viens on le cite ensemble. Et je l'ai enlacé pour lui montrer que je l'aime. Je lui ai dit, Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu, mikol ha'amim, ve'natan lanu et torato. Alors je lui dis, qui précède à qui? De nous avoir choisis comme peuple et nous avoir donné la Torah, ou bien il a donné la Torah, donc on est devenu un peuple? Non, on était déjà un peuple. Parce que si on n'est pas peuple, il n'y a pas de Torah. Et on le dit tous les jours quand on monte à la Torah, et tous les matins dans notre filote, dans les brachot du matin, Birkot HaShachar. Alors je lui dis, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es d'abord juif. C'est parce que tu fais partie du peuple d'Israël que tu es soumis aux mitzvot, et pas l'inverse. On n'a jamais vu des mitzvot faire un bonhomme. Si la mitzvah fait l'être, je vais prendre un chat, je vais lui faire une Brit Mila, et je vais lui mettre des filles. Ça va être un chat, là? Eh bien, tout ça, c'est notre remise en question des choses. Je vais terminer parce que l'heure est déjà passée, je crois. Non, c'est pas passé. 10 minutes 10 minutes, c'est ça? Machou Kazé. Machou Kazé. Je crois que vous allez continuer jusqu'à 14h.
te dit que Dieu ne l'a pas oublié. Il a donné son avis sur le monde, mais il l'a pas oublié. Je répète ce que avec ce quoi j'ai commencé. Si Akadosh Baruch Hu revient dans notre monde, comme la maman qui revient vers son bébé pour lui donner à téter, pour lui donner la vie, eh bien Dieu revient vers son monde. Quand Dieu revient, en hébreu ça s'appelle la chouva. Donc Dieu fait tchouva. Mais pas tchouva dans le sens il a fait une avéra, il a fait tchouva, machin. Non. Dieu fait un retour vers la vie. Il ne laisse pas ce monde. N'ayez pas peur, Akadosh Baruch Hu ne laissera jamais ce monde. Parce que c'est l'infini qu'il a créé. Donc il va réussir, il va aboutir. Et nous, nous sommes que des... Pas des marionnettes, Non. des acteurs. Et Akadosh Baruch Hu nous respecte. Et chacun de nous a la possibilité d'être ou Bilham ou bien Moshe. Parce que Moshe c'est l'antithèse. Donc prenez tous ces acteurs de la Torah, Bilham et Moshe, que vous avez lus hier, ils sont où? À l'intérieur de vous. J'ai en moi un Bilham et j'ai en moi un Moshe. Et les deux sont prophètes en potentiel. À qui je vais donner la primauté? Ça c'est dans le meilleur des cas. Mais de temps en temps, mon petit Bilham, qu'est-ce qu'il me dit? Mais arrête de penser à ton peuple, fais ta petite Torah tranquillement, mets tes tefilines. Tu vois pas que ce Chiloni là-bas, il est en train de te gâcher la vie. Et l'autre là-bas, il est en train de faire des merguez Shabbat, et l'autre, ils ne font pas partie de ce peuple. Ils font partie de ce peuple. Et toi, tu as l'impression que tu es dans ton petit secteur tranquillement et que lui, il fait sa vie. Non. Tu dois prier pour lui. Il fait partie de toi. C'est encore un autre éclairage de ta personne. Fais attention de ne pas développer ton petit monde comme si les autres n'existaient pas. Et aujourd'hui, il ne se conduit pas comme toi. Et alors? Tu dois l'aimer. Tu dois lui donner cette force. Tu dois lui dire et tu dois lui montrer une Torah intelligente. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'est pas dans la Torah, c'est pas parce qu'il est contre la Torah ni contre Akadosh Baruch Hu. C'est parce que le cours qu'il a entendu la dernière fois, il était tellement au ras des pâquerettes, il s'est dit, si c'est ça la Torah, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en réalité, ça dépend des maîtres. Et donc à chaque fois, je prie à Kadosh Baruch Hu pour que les paroles que je vais dire dans le cours touchent à l'intérieur et que les gens qui sortent du cours se transforment dans le bien. C'est pas facile de venir donner un cours. Vous croyez qu'on vient, on donne un cours, on a tout à l'intérieur? C'est une fila. Avant de venir, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu et je suis allé tout à l'heure là-bas aussi, devant le Haron, pour dire à Kadosh Baruch Hu que toutes les paroles que je vais sortir, tu sais que c'est que pour toi. Fasse en sorte à Kadosh Baruch Hu de m'aider, moi je suis qu'un canal. Et je veux être aujourd'hui le canal de Moshe, pas de Bilham. Je veux leur donner le goût de ce peuple d'Israël qu'ils doivent aimer. Le goût de cette terre qu'ils doivent aimer. Et le goût de cette Torah qu'ils doivent aimer. Parce qu'en réalité, c'est ça notre structure. Nous sommes la dernière force dans ce monde qui a la mémoire du divin. Le monde est en dépression. Si Israël ne joue pas son rôle aujourd'hui, le monde est en train de mourir. Nous sommes les sauveteurs du monde. Nous sommes le Mashiach du monde. Al tigou bim shichai ou bim vi'ai al tareu. Nous sommes tous appelés Mashiach. Vous saviez ça? Nous sommes le Mashiach du monde. Et ça, c'est le secret. Et si je me considère comme étant un vecteur, et dans l'humilité, la plus grande, ni je me prends pour, ni je veux qu'on m'appelle Rabbi, Rav, j'en ai rien à faire de ça. Je veux être authentique pour travailler avec Akadosh Baruch Hu. Email. On s'envoie des emails. Voilà, je travaille avec lui. Et ça, c'est le secret de toute notre Torah. Donc, effectivement, si vous vous posez les questions, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu prend des vacances? Non. Parce que les vacances, ça n'existe pas. Yelchu mechail el chail. Tzadikim en lahem menucha. Lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Alors, je vous ai dit qu'est-ce que c'est le olam hazeh, qu'est-ce que c'est le olam haba. Eh bien, le olam hazeh, c'est le corps, et le olam haba, c'est la neshama dans le corps. Mais tous les deux sont au présent. C'est pas le monde futur. C'est le monde qui vient. Il est là. Il vient à chaque instant.
Donc Olam Hazeh c'est mon corps, Olam Haba c'est ma neshama. Et le Olam Haba doit vivre dans le Olam Hazeh, c'est pour ça que je suis vivant. L'un est dans l'autre. Et les deux ensemble. Ça, et je termine maintenant mon cours, c'est ce que Bilham voulait imiter. Car le Mashiach, comment est-ce qu'on le définit? Comme chevauchant un Nan. âne. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit, ce Bilham et l'autre acrobate et les autres? Tout le temps c'est la même histoire, hein, ils viennent tous sur un âne. Pourquoi? Ce sont des bourricots. Vous savez ce que représente là? Hamor, c'est pas seulement un âne. Homer. Homer, c'est la matière. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'en réalité, même dans la matière, il y a du divin. Seulement, comment est-ce que quel est mon rapport avec cette matière? Est-ce que je parle à cette matière? Est-ce que je la caresse? Ou bien est-ce que je la frappe? Qu'est-ce qu'il a fait Bilham avec son ânesse? Il a frappé. Moralité, c'est comme s'il voulait parler à un niveau animal, mais en le frappant. Je veux dire par là que même en chevauchant la matière, il la néglige. Il parle du mal de cette matière. Je vais vous donner un exemple, ça ne va pas vous faire plaisir. Ça veut dire que quand on est serviteur d'Hachem, religieux, entre guillemets, il faut faire très attention à l'entrée de vos immeubles. Que ce ne soit pas la pourriture, la poubelle municipale. Parce que malheureusement, on a l'impression que quand on est religieux, c'est juste dedans, dans notre petite maison. Mais dehors, ça peut être la panique totale, les poubelles, les poussettes, les machins, les trucs de biscuits, tout jeté. Ça, c'est un manque de kavod pour la matière. C'est frapper la matière. C'est ne pas donner du kavod à la terre d'Israël. Et que vous êtes en voiture et que vous jetez votre chewing-gum ou votre machin. Faire très attention à ça. Ça, c'était en exil. En Eretz Israël, on doit sauver cette matière. Chaque millimètre de cette terre, c'est du Kodesh. C'est du Kodesh. Quand je descends de l'avion, quand je voyage en France et que je reviens en Eretz Israël, quand je sors de l'aéroport, avant on pouvait le faire dans l'aéroport, maintenant il y a le couloir. Eh bien, la première des choses que je fais, c'est que je me mets par terre et j'embrasse la terre. Parce que c'est important, cette terre, c'est pas encore une terre. C'est le Ratzon d'Hachem. Et cette terre, si vous lui faites un sourire, elle va vous faire un sourire magnifique. Et si vous lui faites une grimace, elle va finir par vous jeter pour vous dire allez ailleurs. Donc, Be'ezrat Hashem, je termine avec ça. Ani verochev al chamor, c'est ça le Mashiach. Ani verochev al chamor. Pourquoi il s'appelle Ani? Parce qu'il sait que rien n'est de lui. Il est pauvre, tout vient d'Akadosh Baruch. Mais moi, je dois respecter tout. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch ne se dévoile pas seulement dans ma neshama, mais il se dévoile aussi dans mon corps. Donc, je me dois que mes chemises soient propres. Un Talmid Chacham qui a une tache sur sa chemise est condamné à mort dans la Mishnah. Vous savez ça? Talmid Chacham sheyesh lo ketev bebikto mitchayev benafsho. Je vous cite des Mishnayot. Donc je sors de ma maison toujours avec 2 chemises, 3 chemises dans la voiture. Parce que chas v'shalom, si je viens me présenter et que j'ai quelque chose qui n'est pas correct, on va dire regarde, ça c'est rien, il pue. C'est l'été, ça sent mauvais, ils sont là. Qu'est-ce que c'est cette Torah? Tout ça c'est une seule et même chose. Akadosh Baruch Hu ne se repose pas parce qu'il est dans l'esprit, dans la matière et dans le tout. Et Ratson, que Be'ezrat Hashem on comprenne que cette divinité qui est l'infini, béni soit-il, nous remplit à chaque instant, nous donne l'optimisme à chaque instant, et que cet optimisme passe à nos enfants parce que nous sommes très proches de la finalité de tout le processus. Il faut encore un tout petit peu de patience, et surtout, surtout réveiller nos frères à venir vous nous rejoindre ici. Amen.